C'est parti pour une nouvelle vidéo. Profite de ta vie, tu n'en as qu'une. V comme Vendetta. Ok, et là c'est marqué quoi? Ah, on va se rapprocher un tout petit peu. Sortie. Merci de retenir la porte. La psychologie dit, lorsque vous commencez à prendre soin de vous, vous commencez à vous sentir mieux, vous commencez à être plus beau, plus attractif, et vous commencez même à attirer de meilleures choses. Tout commence par vous. Alors, vous êtes d'accord avec ça? Ne renoncez jamais à quelque chose que vous voulez réellement, vraiment. Il est difficile d'attendre, mais il est encore plus difficile de regretter. Après toutes ces belles paroles, je me suis dit que ce serait bien de vous parler de ma semaine, parce que cette semaine est une semaine où j'ai plein de rendez-vous médicaux. Donc lundi, j'ai eu la physio, mardi, j'ai eu le dentiste, hier, mercredi, j'ai eu le dermato suivi du psy. Je ne vais pas vous parler de chaque rendez-vous en détail, sinon ça ferait 4 vidéos de 10 minutes. Hein. Mais déjà, quand je suis allé chez mon dentiste, j'ai vu cet écriteau sur la porte d'à côté. Alors, j'avoue que j'ai pas trop compris quand j'ai lu ça, parce que je me suis dit, pourquoi ils ont écrit ça? Est-ce que l'entrée de mon dentiste a changé? Et non, il n'avait pas changé. Et peut-être qu'il y a un nouvel institut de beauté et que les gens rentrent régulièrement chez elle en pensant que c'est le dentiste, c'est possible. En tout cas, quand j'ai posé la question à la secrétaire de mon dentiste, déjà c'était une secrétaire que j'avais jamais vue auparavant, puis elle avait l'air un peu perdue, elle n'a pas trop compris de quoi je parlais. Forcément, c'est très bien, elle était concentrée sur son travail, mais du coup, fallait pas lui parler d'autre chose. Et ce qui est marrant, c'est que même mon dentiste, je l'avais jamais vu auparavant. Bon, déjà, j'arrive pas à retenir la tête de mon dentiste, donc si en plus il change à chaque fois. Alors, je sais pas si c'est l'âge, je sais pas si mon esprit, à un moment donné, il a tout bloqué, il s'est dit, toutes les nouvelles personnes, on les oublie rapidement. Surtout si c'est pas quelqu'un que tu vois ultra régulièrement. Et si en plus dans ta vie, t'as régulièrement changé de dentiste, au bout d'un moment, tu laisses tomber. Tu te dis, bon bah voilà, quoi, j'y vais, puis c'est tout. Alors là, il m'a précisé, quand je lui ai dit bonjour, comment ça va, il m'a dit, il me semble que c'est la première fois qu'on se voit, et j'ai dit, ouais, c'est possible. Et il m'a expliqué, voilà, je travaille ici avec un collègue, mais à partir de maintenant, c'est moi qui sera plus souvent ici. Et son assistante, l'hygiéniste, celle qui tient le tuyau, cette espèce de pompe à salive, était tout à fait charmante et adorable, mais peut-être un peu trop. C'est assez troublant de voir des personnes extrêmement sympas. Hein. Parce qu'elle m'a vraiment dit, vous voulez vous rincer la bouche? Est-ce que vous voulez un deuxième verre d'eau? Est-ce que vous êtes confortable? Est-ce que tout va bien? Et ça m'a rappelé la dernière fois que je suis allé faire une prise de sang chez mon médecin généraliste. Alors, l'infirmière qui m'a fait la prise de sang m'a dit, vous voulez vous asseoir là ou vous voulez vous asseoir là-bas? Vous voulez que je prenne sur le bras gauche ou sur le bras droit? Est-ce que vous voulez que je vous aide à enlever votre manteau et à le mettre sur le cintre? Honnêtement, j'étais un peu perdu. J'ai pas l'habitude de ça. Hein. Il me semble que les prises de sang, c'est asseyez-vous là, allez, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous avez peur du sang, bah c'est pas grave. Allez, paf, je pique. Et puis rien à foutre du reste. Tes phobies, tu peux te les garder pour toi. Donc voilà, régulièrement, je vous dis que dans mes vidéos, je passe mon temps à critiquer plein de personnes, mais c'est aussi essentiel de parler des personnes ultra sympas qui font bien leur travail en plus. Et il y avait même des places de parc à côté de mon dentiste. C'était pas le cas il y a 6 mois en arrière. Oui, parce que maintenant, il m'a proposé d'y aller tous les 6 mois pour que le détartrage prenne moins de temps. En même temps, il y a plein de gens qui disent que le détartrage abîme les dents à chaque fois. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez renoncé au détartrage? Est-ce que vous le faites vous-même en grattant avec cette espèce de crochet métallique? Parce que peut-être que vous avez la phobie du dentiste et que vous faites tout pour pas y aller aussi. Est-ce que vous vous brossez plus les dents? Est-ce que vous vous en foutez de tout ça? Est-ce que vous vous en fichez quand vos gencives saignent? Ce qui est toujours un sujet intéressant parce que c'est au moment où les gencives commencent à saigner qu'on commence à s'en occuper alors qu'on devrait tout le temps prendre soin de ses gencives et de ses dents en général. Mais c'est comme si on voulait plus prendre soin des dents de devant
Comme si tout ce que les autres pouvaient voir devait être en bon état, mais tout ce qui est derrière et que les gens ne voient pas, tant pis si ça saigne. Alors, j'aime bien entendre d'autres avis sur ce genre de sujet. En ce qui concerne mon dermato, ça c'était hier, j'y suis allé. Et c'était un peu la catastrophe. Premièrement, j'ai vu que c'était marqué parking complet et le complet était bien marqué en rouge, hein, comme ça. Alors je me suis dit, bah, il faut que je trouve un autre endroit pour parquer. Donc j'ai baissé ma vitre et j'ai demandé au premier passant qui m'a dit Excuse me, I don't speak French. Alors j'ai essayé de parler en anglais, mais il ne savait pas où je pouvais me parquer. Alors j'ai été un peu froid avec lui parce que j'étais pressé. Une autre personne est arrivée et je lui ai dit Vous savez où est-ce que je peux me parquer? Elle m'a dit Vous pouvez vous parquer au parking. Et je lui ai dit Même si c'est marqué complet, elle a dit Oui, oui, c'est moi qui m'occupe de la maintenance. Il y a juste un petit souci, mais vous pouvez y aller. Alors, j'ai dû faire une manœuvre, j'ai dû reculer, et là, j'ai entendu deux, trois voix crier Stop! Ah! Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait trois messieurs qui m'ont empêché de me prendre un petit rebord. En fait, c'était un endroit où il y avait plein d'endroits bombés en guise de décoration, mais du coup, si tu es en train de reculer ta voiture, tu peux te le prendre de plein fouet. Enfin, de plein fouet. En voiture, même quand tu recules lentement, les dégâts sont tout de suite colossaux. Hein. C'est juste pour se faire du fric, tout ça. Hein. Ils ont tout compris, les carrossiers. Bon, ensuite, après m'être parqué, j'ai pris l'ascenseur, je suis monté. J'ai croisé un travesti, mais ça, c'est pas important. Ou un transsexuel, je sais plus faire la différence maintenant. Mais le fait est que je plais à ce genre de personnes. Donc, quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, j'ai vu cette personne en train de me sourire, cette personne complètement maquillée avec des cheveux longs et lisses. Et je lui ai demandé, c'est bien ici la dermatologie? Il m'a fait un sourire, il a hésité à me répondre, et au moment où il m'a parlé de sa voix très très grave, il m'a dit « Oui, c'est ici, tu ne t'es pas trompé. » Suivant les amis avec qui j'aurais été à ce moment-là, il lui aurait certainement répondu « Bah toi, tu t'es trompé de corps, par contre. » Mais ce n'est pas mon cas, j'ai vraiment toutes sortes d'amis, hein, de tout horizon, de tout genre. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Pas sur cette vidéo, en tout cas. Alors, je suis allé vers la réception. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont demandé de remplir un formulaire, de sortir ma carte d'assurance, et j'ai dit « Quoi? Encore ?» Et c'est là qu'ils m'ont expliqué qu'il y a eu une cyberattaque. Donc du coup, ils étaient complètement perdus. Ils avaient perdu toutes les informations, tous les dossiers de leurs patients, et c'était vraiment la catastrophe, parce que du coup, ils m'ont expliqué qu'ils ne savaient pas qui allait venir, qui avait rendez-vous, et si quelqu'un annule, ils vont même pas le savoir. Tu vois le niveau de la vie de merde atteint à ce moment-là. La première réflexion que je me suis faite, c'est les gens sont vachement froids aujourd'hui. Mais dès que j'ai compris pourquoi, ça m'a paru évident. Et même mon dermatologue, il m'a dit, vous êtes venu pourquoi? Je lui ai dit, bah, je suis venu pour un contrôle complet. Il m'a dit, ah, mais je pouvais pas le savoir, toutes les données ont disparu, je suis désolé. Et du coup, il m'a demandé de me mettre en sous-vêtements, comme ça. Et c'est assez troublant ce petit moment où il regarde les parties génitales, et puis après il demande de te retourner, puis il regarde aussi l'anus pour être sûr qu'il n'y a pas de mélanome ou de grain de beauté qui est tout à coup apparu comme par surprise. Bon, la première fois, ça surprend. Après, j'y vais tous les 2 ans et je sais que ça va se passer la même chose. Le dermatologue que j'avais avant était assez arrogant, mais il avait l'air un peu d'un savant fou. Des fois, il avait une sorte de casque sur la tête avec des lunettes qui lui grossissaient les yeux. Il n'était vraiment pas aussi sympathique que Doc Martin Brown dans Retour vers le futur, malheureusement. Il avait un peu ce côté arrogant. Il m'avait dit une fois, mais aujourd'hui vous êtes en retard, et si tout le monde est en retard, ça va me repousser tous mes rendez-vous, on va pas s'en sortir. Mais le plus drôle, c'est que le médecin généraliste qui m'avait conseillé d'aller le voir, lui, a toujours une demi-heure de retard quand tu vas le voir. Mais comme les lois de Murphy sont partout, il est évident que la seule fois où toi t'arriveras vraiment en retard, lui, il sera arrivé pile à l'heure. Mon dermatologue actuel, lui, il est beaucoup plus timide, assez réservé. Ça sent même lors de la poignée de main qui est un peu fuyante chez lui. Ça, je sais pas si c'est dû à la cyberattaque. C'est certainement encore les Russes, hein? Bon, on a assez rigolé, ça fait du bien.
Ah tiens, je viens de recevoir une image. Bad retrouvailles in the sky. Ça a l'air faux. Je suis sûr qu'elle est truquée, cette image. Jean-Marie Le Pen est mort. Eh, on n'avait dit pas de cadeau. Charlie Hebdo, 10 ans. Allez, je vais vous laisser. Demain, il y aura une autre vidéo. Elle est déjà prête. Elle dure 7 minutes 50 pour ceux que ça intéresse. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye. Et là, c'est marqué quoi? Sortie. Veuillez retenir la porte.